Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour et merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre journal en titre: les cuves de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, la SGEPP, localisée dans la zone portuaire d'Ovendo, ont pris feu tôt ce mercredi. La capitale gabonaise accueille du 19 au 23 novembre prochain le premier forum du programme GMES Africa sur les sciences de l'Observatoire de la Terre. Le projet a été présenté mardi dernier au ministre d'État en charge de l'économie numérique, Guy Bertrand Mapango. Et voici le chiffre de notre rédaction, c'est bien 55. Ensuite, Adiza Adamou nous présentera la page musulmane. Les cuves de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, la SGEPP, localisée dans la zone portuaire d'Ovendo, ont pris feu tôt ce mercredi 19 septembre. L'origine du feu, qui a commencé par une explosion, n'est pas encore connue. Les détonations ont marqué un coup d'arrêt aux activités portuaires. Selon des témoignages, les sapeurs-pompiers à pied d'œuvre ont circonscrit les violentes flammes. Le secteur minier gabonais continue d'attirer les convoitises de plusieurs pays à travers le monde. C'est le cas de l'Égypte par l'intermédiaire de son ancien premier ministre par intérim, Chérif Ismaïl, qui a conduit une délégation en visite de travail à Libreville récemment pour préparer une proposition d'investissement dans le secteur. De plus en plus attractif, le secteur minier gabonais attire les convoitises de plusieurs pays souhaitant y investir. Ainsi, l'Égypte, par l'intermédiaire de son ancien premier ministre, qui a été en visite de travail à Libreville récemment et préparerait une proposition d'investissement dans ce secteur. C'est l'un des secteurs à forte valeur ajoutée de l'économie gabonaise, le secteur minier qui était au cœur des discussions récemment en vue de réformer le code qui le régit, pourrait voir débarquer un nouvel investisseur. Le 10 septembre dernier, c'est le chargé des projets stratégiques et nationaux, par ailleurs assistant du président égyptien, qui a été reçu en audience par le ministre des Mines, Christian Magnania. Les échanges ont porté sur les opportunités qu'offre le Gabon dans ce domaine, mais aussi l'expertise que pourrait apporter l'Égypte. Nous parlons encore des mines avec ce communiqué du ministre des Mines qui suspend toutes les activités d'exploitation de l'or sur le territoire national. Je vous propose d'écouter le directeur général de la propriété et de l'exploitation minière, Rivandine Didier. Ministère de l'équipement, des infrastructures et des mines. Communiqué. Suspension temporaire de toutes les activités d'orpaillage, de recherche, de production d'or sur l'ensemble du territoire national. Suite aux informations recueillies ces derniers mois par les services administratifs des mines et de l'environnement, ainsi que des forces de défense et de sécurité, il a été constaté un développement de sites d'exploitation sauvages et illicites dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, faisant courir des risques graves de dégradation de l'environnement et de troubles à l'ordre public dans les zones géographiques concernées. Par conséquent, afin de mettre un terme à ces dérives au regard du caractère stratégique de cette substance pour notre pays, le gouvernement décide de la suspension temporaire, et ce jusqu'à nouvel ordre, de toutes les activités d'orpaillage, de recherche et de production d'or sur l'ensemble du territoire national. Tout contrevenant à la présente mesure s'exposera à des sanctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays. En vue d'une application stricte de la présente mesure, le gouvernement mettra à contribution les forces de défense et de sécurité, les gouverneurs de province, les préfets et les sous-préfets sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des missions de contrôle et d'audit de tous les sites d'orpaillage, de tous les permis de recherche et d'exploitation
ainsi que toutes les autorisations portant sur les activités aurifères seront organisées dans les prochains jours. Au terme des dites missions, les opérateurs seront classés selon des critères de conformité légale en vue de permettre d'une part le renforcement de la protection des opérateurs respectueux des dispositions légales et d'autre part l'application des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays contre les opérateurs reconnus coupables d'actes illicites. Fait à Libreville le 17 septembre 2018, le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines, Christian Magnagna. À l'instant, Rivandine Didier, le directeur général de la propriété et de l'exploitation minière, qui livrait un communiqué du ministère des Mines qui suspend toute activité d'exploitation de l'or sur l'ensemble du territoire national. Financé par l'Union africaine et l'Union européenne, le programme Global Monitoring for Environment and Security Afrique, GMESE, et Africa a fait l'objet de la signature le 14 septembre dernier à Libreville d'un protocole d'accord entre la Commission de l'Union africaine et l'Agence gabonaise d'études et observatoire spatial, la GEOS. Le document signé par Tidjane Ouattara et Aboubakar Mandiba Djoungi, DGA à GEOS, confié au Gabon l'organisation du premier forum GMES et Africa prévu à Libreville se tenir du 19 au 23 novembre prochain. Le projet a été présenté mardi dernier au ministre d'État chargé de l'économie numérique, Guy Bertrand Mapongou. Et voici le chiffre de notre rédaction, c'est bien 55, c'est le nombre de pays africains qui prendront part au forum GMES Africa annoncé au Gabon. Adiza Adamou est présente dans ce studio pour nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Gabon du lycée privé islamique de Port-Gentil. On parle également du président nigérien candidat à sa propre succession. Et enfin, on parle de l'explosion du tourisme halal grâce à la jeunesse musulmane. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le lycée privé islamique de Port-Gentil. Ouermi Oumou nous dit tout dans ce compte-rendu. À quelques jours de la rentrée des classes prévue pour le 1er octobre prochain, les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à Port-Gentil sont allés s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du lycée islamique de cette ville. Des travaux qui avancent à un rythme plus qu'épatant, conscient des délais de livraison du chantier, devant accueillir les élèves de cette rentrée académique 2018-2019 sous la supervision pointueuse du directeur d'académie provinciale. Le lycée islamique de Port-Gentil est une volonté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, dont l'ambition est aussi de participer à l'éducation de la jeunesse gabonaise. Initié en septembre 2017 sous l'impulsion du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le lycée islamique de Port-Gentil, à l'image du lycée Mohamed Arissani de Libreville et du projet de construction du lycée islamique de Mouila, prend petit à petit forme. Des travaux qui évoluent à une vitesse incontestable car devant être mis à la disposition des apprenants dès la rentrée académique prochaine. Initialement sur 4 étages, avec un rez-de-chaussée des bureaux administratifs, 8 salles de classe par étage, des laboratoires d'analyse, salles de gymnastique, salles multimédia, et autres salles devant permettre aux apprenants de souffler le temps d'une pause ou mieux encore, se retrouver pour des travaux de groupe. Ce ne seront que 2 niveaux de cette infrastructure éducative qui seront livrés probablement dans les tout prochains jours pour permettre aux élèves devant regagner ces classes de rendre leur entrée effective. Dans un espace de 63 mètres carrés par salle de classe, soit 25 tables bancs pour un total de 50 apprenants par salle, toutes les conditions ont été réunies pour permettre aux élèves d'étudier dans un environnement aéré, sain et propice à leur épanouissement intellectuel. Pendant que les manœuvres accélèrent l'exécution des finitions des 2 premiers étages, de l'autre côté, l'administration connaît, elle déjà, une affluence des parents et élèves désireux de faire partie de l'effectif de ce lycée qui arrive à point nommé au moment où la question des infrastructures éducatives constitue une véritable préoccupation.
Il convient de préciser que le lycée islamique de Port-Gentil est un lycée laïque d'enseignement général placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, obéissant donc au programme éducatif gabonais. Le rendez-vous est donc pris pour le 1er octobre prochain, date de la rentrée des classes. On dit merci à Oumou pour toutes ces informations sur le lycée privé islamique de Port-Gentil, prêt à accueillir en cette année académique 2018-2019 ses tout premiers élèves. L'actualité du monde musulman, c'est également au Nigeria où le président Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession. Au Nigeria, le président en exercice est officiellement candidat à sa propre succession. C'est sans surprise que Muhammadu Buhari a déposé mercredi dernier sa candidature à la primaire de son parti, prévue d'ici la fin du mois de septembre et dont il est le seul candidat. C'est accompagné de plusieurs gouverneurs, des ministres et des partisans que le président nigérien sortant a remis son formulaire aux instances de son parti et a déclaré se présenter avec toute l'humilité, le sens des responsabilités et d'un désir indiscutable de servir et de protéger les intérêts de tous les Nigérians. On ferme cette page musulmane en économie avec l'explosion du tourisme halal grâce à la jeunesse musulmane. En pleine expansion et pleine cure de jouvence, la belle vitalité du tourisme islamique ne se dément pas au fil des ans. Selon une étude rendue publique par Fazal Bahardine, le spécialiste du voyage islamique a mentionné que dans leur ensemble, les jeunes musulmans âgés de 20 à 36 ans ont en commun leur soif de découvrir le monde. Une curiosité insatiable qui, dans les 5 à 10 années à venir, va les amener à doubler ou presque à consacrer leur budget à des circuits touristiques halal, entraînant par la même occasion un formidable boom du tourisme islamique d'ici 2026. Voilà Maëlle, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci à Adiza Adamo pour cette page musulmane. Merci à Georges pour la technique. Je vous donne rendez-vous avec l'actualité à 16h, 20h, 23h et à 8h. Ce journal vous a été présenté par Maëlle Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.